Extrait de la campagne officielle de 74, votre première présidentielle en tant que citoyen, avec, à la télévision, un candidat en pull-over rouge. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis. René Dumont, premier candidat écolo, qui prend un peu de son temps d'antenne pour boire ce verre d'eau. Pile poil, regardez, nous sommes en 2022, on en parle. Il a eu raison, mais avant tout le monde. Mais on ne l'entendait pas il y a 50 ans. Non, pas du tout. Et pourquoi? En tout cas, moi, je sais que j'ai repris cette bataille de l'eau, parce que je pense que c'est le prochain, ça vient là, ça va être la grosse question. Vous pouvez vous passer tout sauf d'eau. Donc je ne vais pas vous faire mes arguments sur le sujet. Mais à l'époque, non, on ne l'entendait pas. La gauche était dominée par le productivisme et l'idéologie qui allait avec. Si vous voulez, on allait développer les forces productives et on allait les développer tellement bien qu'il y aurait pour tout le monde et donc tout irait bien et tout irait mieux. Et on était tous là-dedans. Et on ne l'écoutait pas. Et quand François Mitterrand, par exemple, fait un éditorial dans le journal du PS, à l'époque, je crois que ça s'appelait l'Unité, alors il a fait un truc, l'oiseau qui s'étouffe dans l'air, le poisson qui se noie dans la rivière, mais tout le monde éclatait de rire. Les gens autour de moi disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les oiseaux qui s'asphyxient dans l'air, non mais puis quoi encore? Non, il y avait zéro tolérance, zéro écoute. Et quand il y a eu le club de Rome, alors, quand il y a eu un club qui s'est fait, et en réaction, des intellectuels comme GB et autres ont fait l'an zéro. Ils proposaient de réduire justement le niveau du productivisme. Alors il faut voir ce qu'on disait à leur sujet, quoi. La gueule ouverte. Ça, c'est des suppôts du capitalisme, ils veulent augmenter le chômage et faire peur aux travailleurs. Enfin, le discours était complètement stéréotypé, bloqué et paralysé. Et il a fallu que je me trouve, moi, confronté à la purdité de ce qu'on racontait, que je me rende compte qu'au fond, l'écologie politique présentait la question du collectivisme sous l'angle qui m'intéressait, c'est-à-dire les biens communs, l'humanité comme une seule espèce animale, et que tout d'un coup je fasse le lien entre ça et mon fondamental, qui est la philosophie humaniste et révolutionnaire 89 droits de l'homme, pour que je comprenne que tout ça se tenait, et que c'est ce qu'on racontait qui ne tenait pas avec. Cette vision absolument... c'est du mauvais Prométhée, hein, c'est Prométhée exalté, parce qu'on va tout régler par... en produisant et en prélevant. Et Karl Marx, on l'avait lu que comme ça. Pourtant, Marx est le premier à dire le capitalisme épuise l'homme et la nature. Mais ça ne nous intéressait pas à l'époque. On ne voulait pas voir ça.